Salut à toi qui m'écoute. Bonjour, bon jeudi déjà, pour commencer. Alors, je viens te présenter un oracle que je trouve sublime. Sublime dans la sobriété en fait. Alors, c'est vrai, j'adore tout ce qui est flashy, tout ça, girly, violet, tout ça. Mais pas que. Pas que. Et du coup, là encore, c'était pas prévu, hein. Mais quand je suis guidée comme ça, j'ai appris à me laisser aller en fait. À me laisser aller à ce qu'on me demande. Et généralement, c'est pas pour rien. Donc je te présente l'oracle vibratoire des anges dans une très jolie boîte. J'en avais jamais entendu parler, sincèrement. Et pourtant, j'en ai cluse des boutiques en ligne, tout ça. Celui-ci, je connaissais pas et j'ai été agréablement surprise de voir que la préface du petit, enfin du gros livret d'explication des cartes a été écrit, rédigé par Arnaud Rioux, qui est un chaman que j'aime beaucoup écouter, qui a une chaîne YouTube. Si à l'occasion t'as un moment, va jeter un œil sur ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est sympa. Donc cet oracle, il a été créé par Marie-France Venon. Marie-France Venon, qui est une artiste, attends, ça à l'envers, illustratrice et peintre dans le domaine du développement personnel et de la spiritualité. Et donc elle fait de l'art-thérapie et de la thérapie psycho-énergétique. Bon, évidemment, moi ça m'intéresse beaucoup, t'as compris. Et donc c'est 50 cartes. Et elle travaille avec les anges. Et moi ça me parle beaucoup. Parce que depuis quelque temps, je travaille aussi avec eux. Et plus j'apprends à les connaître, euh, leur hiérarchie, comment dirais-je, leur qualité, enfin leur domaine de travail, et plus j'adore en fait. J'adore ça. Je trouve ça, ça m'émerveille, et je m'éclate. Et j'aime bien, j'aime apprendre avec eux en fait. Et du coup, ça m'étonne pas que quelque part j'ai été appelée alors que c'était pas prévu. C'est ça qui est rigolo. À acquérir ce très bel oracle que je trouve beau dans la simplicité en fait. Alors attends, qu'est-ce que je peux dire d'autre sans écorcher les noms, les prénoms. Bon, alors donc, le petit livre, plutôt gros, eh bien, ça nous présente toutes les cartes. Donc, j'ai dit, il y en a 50. Comment questionner son oracle? Définir un objectif personnel, matériel ou professionnel. Bon, ça, c'est classique. Les différentes formes de tirage. Les noms sont d'une beauté en plus. L'ange du respect, l'ange de la rencontre, l'ange qui efface, l'ange de la connaissance, l'ange de la miséricorde. Je trouve ça beau, quoi. Le messager de vie. Ça, c'est Jésus. Voilà, je suis intarissable, tu me connais. Ensuite, elle propose différents types de visualisation parce que certains anges ont des mandalas qui, au même titre que l'archange Métatron, avec son cube, c'est complètement ça. Donc chaque ange, en fait, a une sorte de signature complètement personnelle qui lui appartient. Voilà. Donc la préface, comme je l'ai dit, a été rédigée par Arnaud Rioux, qui présente ça sous la forme d'un petit poème en prose. Bon, moi ça me parle parce que j'en écris plein. Ensuite, on a l'introduction. Elle explique comment elle l'a conçu, qu'est-ce qu'elle a vécu à l'intérieur d'elle. Ah, c'est beau cette phrase.
Attends, je viens de voir un truc. Ça parlait du père. Bon, j'y reviendrai plus tard. Ok. Alors. Alors, donc, c'est intéressant ça. Les 50 cartes se répartissent comme suit. Une carte, donc la numéro 1, dont la particularité est d'être illustrée par 3 anges, qui apportent une force particulière à l'ensemble de l'oracle. Et tu vois, c'est marrant, c'est ce que j'allais dire parce que je l'ai un petit peu regardé. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est il y a un côté, enfin il y a un côté, ouais, toutes les peintures de la Renaissance où on peut reconnaître des choses qui l'ont inspiré, des tableaux, et puis surtout beaucoup d'iconographie orthodoxe. Et j'avoue que il y a quelques temps de ça, j'étais pas réceptive, enfin, j'étais pas forcément réceptive à la beauté en fait des icônes orthodoxes. J'avais du mal à rentrer dedans en fait, à comprendre. Je trouvais que le trait était trop, peut-être trop simple. Je pensais, à tort, que c'était pas suffisamment travaillé. Et en fait, je me suis plantée. Hein, mais c'est super de se planter. Euh, et j'aime de plus en plus euh, regarder, me plonger comme ça dans l'iconographie orthodoxe parce que je trouve que c'est justement la pureté du trait qui fait que moi, ça me permet de me mettre dans un état d'esprit qui va beaucoup m'apaiser, me relaxer en fait. Bon voilà. Alors attends, ensuite, donc les 50 cartes se répartissent comme suit. 2 cartes attention danger que j'ai cru repérer. 47 cartes d'ange, chacun porteur d'une énergie particulière qui complète le jeu. Et ben voilà. 47 plus 2, ça fait donc 49. Eh ben c'est ça, le compte est bon. Hein. Bon voilà, et puis l'explication, on verra hein, si une carte me parle comme ça plus qu'une autre, hein, mais toutes me parlent. Donc je te montre le dos de ces cartes hein, que je trouve très jolies. Pour moi, la plume c'est évocateur. Hein, ça symbolise l'écriture, la transmission, le message. Bon, moi, ça me parle, hein, voilà. Et puis, donc, les cartes en elles-mêmes. Alors, je les ai battues, je voulais un peu m'approprier l'énergie. Donc, elles ne sont pas dans l'ordre. C'est pas important. Je suis très contente de cet achat. Pourquoi je suis très contente? Est-ce que, enfin, je me dis pas, mais attends, tu passes ta vie, t'as un budget dingue. Non, je suis contente parce que je sais que c'est un investissement pour quelque chose qui me dépasse. Et moi, quand ça me dépasse, je me sens super contente en fait. Alors, c'est bizarre de dire ça, mais quelque part, ça a un côté agréable de savoir que je maîtrise rien. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a un côté merveilleux, quoi. Euh, le côté clé à molette qui fait partie en fait d'un dispositif gigantesque. Voilà, je sais pas, mais ça m'éclate. Ça m'éclate. Bon. Alors, je te présente les cartes. L'ange du sourire, bienveillance, tendresse infinie. Tu vois, je te parlais tout à l'heure des tableaux de la Renaissance. Là, son visage, je sais pas, pour moi, c'est un peu typique quand même. Hein. Ouais, bon. L'ange enseignant, écoute, douceur. L'ange de la flamme, force intuitive, ténacité. L'ange de l'expression artistique, beauté, rencontre. Je la trouve super belle cette carte.
Et je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas suffisamment des anges, qui sont tellement, tellement importants, tellement... mais pas que nos anges gardiens, tous les autres, qui sont tellement... je sais pas, j'ai pas de mots, mais tellement magnifiques et, et beaux, et enfin bon, bref. L'ange des arts sacrés porte harmonie. Et tu vois là, voilà. L'ange de la paix, protégé, relié. L'ange du centre du cœur, reliance, rayonnement. Et c'est trop pas un hasard qu'on retrouve ici les couleurs des chakras. Il n'y a jamais de hasard. Hein. Dieu est universel. Hein. L'ange des labyrinthes, hein. Réminiscence, retour. L'ange des cathédrales, hein. Prière, élévation. Oh ouais, super belle cette carte. L'ange cueilleur, partage, maturité. C'est beau. L'ange des silences, instant présent, méditer. L'archange, confiance, vision. Est-ce un hasard, encore une fois, si les tons sont un peu dans les violets, quoi? Ben non. Le protecteur de vie, action, guidance. Je prends le temps, hein, parce que je m'imprègne de tout ça. L'ange de la légèreté, souplesse, mouvement. Ça me fait complètement penser à la nature, ça. Oui, parce que les fées existent. Hein. Je sais, je vous ai encore perdu, mais je suis plus à ça près. L'éveilleur, humanité, éveil. Bon, là, voilà. Hein. On reconnaît quoi? Le troisième œil qui est open. Hein. Et puis, toujours ces coloris. Hein. Attends, je me gratte. Le passeur, initiation, changement. Zut, ça me fait penser à ce mythe. Oh, je l'ai dans la tête, je l'ai pas dans la bouche. J'ai pas son nom là. Tu sais, le fleuve de la mort qu'il faut traverser, la mythologie grecque. Hein. J'irai fouiller tout à l'heure. L'ange des équilibres, hein. Interdépendance, équilibre. L'ange de vie, unicité, richesse. Le scribe, introspection, source créatrice. L'ange du respect, humilité, cœur profond. Les trois anges, harmonie du vivant, protection. L'ange du secret, lumière, incarnation. Oh là là, elle est belle cette carte. Hein. Elle est super belle, je trouve. Hein. Ça m'apaise. Hein. L'ange des cœurs égarés, appel, présence dans la nuit. L'ange de la nature, comprendre, engagement.
L'ange des sources, hein. Connexion source. L'ange du consentement, ouverture, allégeance. Violet. Hein. Le veilleur, hein. Protection, puissance. L'ange du don, abondance, don. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup ce que je ressens quand j'ai cette carte dans les mains et quand je me laisse imprégner par... ah, ça me donne des frissons. Pardon. Le berger, c'est qui? Conduite. Conduire, pardon. Paix. L'ange de la miséricorde, hein. Amour, espérance. L'ange de la connaissance, limite, réflexion. L'ange qui efface, libération, fluidité. L'ange de la rencontre, hein. Désir ardent, accueil. Le protecteur des petits, paix du cœur, réparation. J'adore cette carte. Là, tu vois le vert, hein, prédominant. Hein. C'est vraiment le chakra du cœur. Hein. La réparation du cœur brisé, en fait. Hein. Tout à fait. C'est bien, je me fais mes questions et mes réponses. Non, tout à fait, Karine. L'ange de l'alliance. Hein. Union, entraide. L'ange des temps premiers, alliance, origine. C'est marrant, ça me fait penser à l'Égypte. Hein. Non, c'est pas l'Égypte. L'ange de Pâques, hein. Passage, signe. L'ange des exils, hein. Délivrance, certitude. Le messager de vie, joie, vie. Le gardien des rêves, hein. Persévérance, aide. Le trompeur, hein. Vigilance, discernement. Autrement dit, l'adversaire. L'ange du cœur de la vie, nourriture mystérieuse. Non, intérieure, pourquoi j'ai vu mystérieuse? Plénitude. L'ange des dévoilements, dévoiler, confronter. L'ange du pardon, pardon, transformation. L'ange gardien, appel ardent, converser. Violet. L'ange de la vie sauvage, nature profonde, sagesse. L'ange des lucioles, grâce, discrétion. L'ange enchaîné, urgence, âme. Ça va avec ça. C'est les deux seules cartes qui sont noires et blanches. Ok? L'ange de l'attente, patience, rythme. L'ange pèlerin, appel, intuition. Je suis super contente. Il est très très beau, sobre, doux, délicat, puissant, profond. Il me parle. Il me parle beaucoup. Voilà. Je vais laisser maturer le truc. Et puis je vais voir. De toute façon, c'est pas pour rien que je l'ai. Rien n'est jamais fait pour rien, en fait. C'est ça aussi, hein, l'apprentissage. Même quand tu te prends
des 38 tonnes de dingue, eh ben, c'est pour ton bien. Bon, eh ben, je te bisoute hein, et je te dis à bientôt. Salut!